Les acteurs institutionnels et les acteurs de terrain ont été rassemblés, se sont concertés et ils ont acté la mise en place de cette expérimentation qui avait comme volonté de développer les dispositifs de type un chez soi d'abord. Je dis deux types parce que un chez soi d'abord c'est bien référencé. De développer des évaluations multidimensionnelles concertées et partagées sur l'autonomie et la vie quotidienne des personnes et leur capacité à accéder à un logement. Et également de développer l'offre d'accompagnement transversal entre le sanitaire, le social et le médico-social. Cette initiative, elle a été déclenchée par la DETS de l'Eure, qui a rassemblé un certain nombre de partenaires financeurs, l'ARS, le conseil départemental, l'UHS de Normandie et la CPAM, pour que les acteurs de terrain puissent proposer un cahier des charges. Le cahier des charges avait un double objectif. Permettre l'opérationnalisation d'une démarche transversale sanitaire et sociale pour l'accompagnement dans le logement et de mettre en évidence la capacité des acteurs à travailler en synergie. Pour ce faire, a été constituée des équipes pour la mise en place de cette expérimentation, la mise en place d'équipes mobiles pluridisciplinaires, sanitaires et sociales, composées d'un travailleur social et d'un infirmier. Les personnes concernées cumulent nécessairement des problématiques de santé mentale et une problématique liée au logement. Pour des structures de l'action sociale comme les nôtres, le partenariat avec le NHN était évident. Le territoire de l'Eure est un territoire où les acteurs se mobilisent. Avant ce dispositif, il y a d'autres dispositifs comme l'équipe mobile Respire. Là aussi, institutionnels qu'acteurs de terrain se sont rendus compte de cette problématique qui n'était pas suffisamment prise en compte et qui manquait son maillon. Donc c'est essentiel parce que une réponse à un besoin identifié par les acteurs et encore plus avec un partenariat institutionnel et en partenariat avec les acteurs de terrain. Et en quoi elle est complémentaire aux autres dispositifs, il y a une articulation, par exemple si je parle du logement inclusif, il y a une articulation qui est portée par l'abri et les autres acteurs, il y a une articulation avec les acteurs dans le cadre des comités de suivi ou des comités de pilotage qui veillent à la complémentarité pour éviter qu'il y ait un empilement, comme on dit, des millefeuilles. Donc, c'est plutôt un dispositif pour nous qui est vraiment essentiel. Essentiel parce que, je résume, parce que réponse issue des besoins constatés par les acteurs. 2, qui fait intervenir des professionnels du sanitaire, du social, pour affiner les besoins et apporter des réponses adaptées. 3, essentiel parce que ça réunit l'ensemble des acteurs pour mettre les moyens dans le même panier. Ça renforce le partenariat social, sanitaire, qu'on devra d'ailleurs continuer sur notre territoire parce que, effectivement, une des attentes, c'est que l'équipe mobile puisse donner des éléments d'évaluation, de diagnostic qui conforteraient probablement d'aller vers le chez-soi. En comité de pilotage, nous avons d'ores et déjà identifié différents points d'évolution possibles, à savoir 3 points principaux que sont les critères d'orientation dans le dispositif. La question posée est la suivante: au vu des dossiers présentés, doit-on ouvrir également aux propriétaires occupants ou aux bailleurs privés? La deuxième question qui sera important de poser dans le cadre de cette évaluation est la durée d'accompagnement. En effet, on voit que dans les dossiers présentés pour un suivi, pour une prise en charge par l'équipe mobile de soutien au logement, ce sont des profils très complexes qui sont ponctués de multiples ruptures, que ce soit dans le soin ou dans l'accompagnement social. Aussi, le temps initialement prévu de 6 mois semble d'ores et déjà un petit peu court pour construire ce temps de confiance,
l'élaboration d'un nouveau projet d'accompagnement et l'adhésion pleine et entière vers la réintégration vers les dispositifs de droit commun. Et dernière question qui n'est pas la moindre, qui sera posée, c'est la question de la couverture territoriale sur notre département, puisque le dispositif est expérimenté sur 2 territoires, l'un urbain et l'autre plus rural, donc la zone d'Évreux et le territoire de Bernay. Et la question qui est posée est la couverture, notamment en premier lieu au vu des demandes qui sont d'ores et déjà présentées auprès de l'EMSL sur le territoire de Vernon. Cette décision sera évidemment prise en comité de pilotage, en lien avec les différents financeurs et les parties prenantes. En synthèse, je dirais que c'est un dispositif innovant qui a déjà fait ses preuves en termes de pertinence. La question qui se pose maintenant est d'en assurer la pérennité.